Franchement, j'arrive pas à me calmer, je fais que pleurer. J'ai peur que mon compagnon il me quitte s'il en veut pas. Est-ce que c'est égoïste de lui imposer ça? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Kim. Vous connaissez sûrement Kim, elle a autrefois participé à de très nombreuses émissions comme Les Marseillais ou Les Anges de la télé-réalité, mais depuis de très nombreux mois, Kim ne refait plus de télé-réalité. Il y a plusieurs semaines en arrière, Kim avait fait plus ou moins le buzz sur les réseaux sociaux à propos du Covid-19 et de toutes les théories qui circulent sur les réseaux sociaux. Et là, il y a tout juste quelques instants, Kim a décidé de se confier à cœur ouvert, c'est vraiment très rare. En effet, elle doit prendre une énorme décision pour sa vie et elle a décidé de se confier à ses abonnés. Kim s'est même effondrée en larmes. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Kim et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 5h du matin. J'ai pas dormi de la nuit et en fait, je voulais parler avec vous de quelque chose qui me tracasse en ce moment. Donc souvent on me reproche que je partage rien, pas ma vie privée sur les réseaux. Bah, là pour le coup je vais vraiment avoir besoin de vous parce que je suis en plein doute. Je cogite énormément parce que je suis dans une phase où je suis en âge d'avoir des enfants. Clairement c'est le virage, c'est maintenant. Sauf que j'ai essayé de me convaincre que j'en voulais. Et le problème est que au fond de moi, je n'ai pas du tout envie. Je n'en veux pas. Et que j'envisage une solution radicale, c'est me faire ligaturer les trompes. Alors, j'ai pas besoin des donneurs de leçons, des jugements. J'ai plutôt besoin de votre bienveillance et de vos avis. Est-ce que des gens, ou plutôt des femmes sur mes réseaux peut-être qui se seraient déjà fait ligaturer les trompes. Je me dis, j'ai pas trouvé d'avis sur Google, il y a des vieux avis, il n'y a pas ce que je veux. Là, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de monde et peut-être que dans tout ça, des femmes sont déjà passées par ce que je passe. Si oui, est-ce que vous êtes contente de l'avoir fait? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dangereux? Je me pose 1 milliard de questions. Est-ce que mon compagnon va rester avec moi si au final je veux pas d'enfant? J'ai l'impression d'être égoïste et en même temps, je fais pas exprès, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et je me dis, mais est-ce que je suis normale de penser à ça? Quelle femme... je sais pas comment dire, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je me dis, mais pourquoi je pense à ça? Je pense vraiment à aller me faire ligaturer les trompes. J'ai peur de ce que je ressens dans moi. J'en veux pas, c'est un tout. Alors je me dis, est-ce que peut-être est-ce que j'ai peur juste de l'accouchement? Alors j'essaye de m'auto-analyser, de comprendre pourquoi je veux me faire ligaturer les trompes. Alors je pense pas que ça soit spécialement la peur de l'accouchement. Oui, quand j'y pense là tout de suite, bien sûr que ça me terrifie, j'ai pas envie d'accoucher. Est-ce que c'est au fond de moi égoïste parce que j'ai pas envie de perdre de poids? Je pense pas. Bien sûr que j'ai pas envie de prendre 15 kilos, mais je pense pas que ça soit une des raisons principales qu'il faille que je veuille pas d'enfant. Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a plein de choses qui me contrarient, qu'on nous oblige à faire des choses, peut-être ça y fait aussi, je sais pas. En tout cas, j'ai une période où je suis terrifiée et je n'ai pas envie de tomber enceinte, j'ai peur. J'ai peur parce que je veux pas prendre la pilule parce que faut savoir que la pilule par exemple, c'est beaucoup de femmes qui meurent avec la pilule, plus que le coronavirus, mais on n'en parle pas. Avoir un stérilet, mais pas du tout. J'imagine même pas avoir un corps étranger. Je supporte même pas un tampon de 2 minutes, alors un stérilet, mais c'est même pas la peine. Après, je sais qu'au fond de moi, si jamais j'avais un enfant, je l'aimerais, je serais une bonne mère. Rien qu'avec Chanel, je suis complètement gaga d'elle. Vraiment, je suis gaga, je la protège. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je fais un transfert comme si c'était elle mon enfant, en fait. J'en ai conscience, j'essaye vraiment de m'auto-analyser, je fais souvent ça. Enfin bon, voilà, c'est dit. Maintenant, je vais attendre d'avoir vos avis, vos conseils. Je sais que ça va être dur parce que là, je sais que je vais avoir plein de messages sous Snap là et même sur Insta, j'imagine. Du coup, l'avantage d'Insta, c'est que je peux vous répondre. Snap, je crois qu'on peut pas répondre. Et voilà, je vais analyser tout ce que vous allez me dire. Je vais prendre sur moi parce qu'à mon avis, pas tout le monde va être compréhensif. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de jugements et de donneurs de leçons
Quoique, je pense que c'est un sujet assez sincère et sensible. Peut-être que j'aurai votre bienveillance pour une fois. Franchement, j'arrive pas à me calmer. Je fais que pleurer. J'ai peur que mon compagnon, il me quitte s'il n'en veut pas. Est-ce que c'est égoïste de lui imposer ça? Est-ce qu'on s'aimera assez pour rester tous les deux toute la vie? Je sais pas, moi, il y a plein d'autres choses à faire. Est-ce que je vais perdre l'homme de ma vie parce que je veux pas d'enfant? J'en sais rien. Je me pose 1 million de questions. Et en même temps, je veux pas me forcer à en faire. Je vous jure, au fond de moi, j'en veux pas. J'ai l'impression d'être une mauvaise personne alors qu'en vrai, je suis super gentille. Ça me saoule. Je dors plus, je suis fatiguée en ce moment, j'en ai marre. J'ai ma nouvelle maison, elle est toujours en travaux. J'ai l'impression que je vais jamais... Ça a coupé, je disais que j'ai l'impression que je vais jamais emménager dans ma nouvelle maison. Là, on est hébergé chez nos amis. Bon, c'est cool, on a de la chance, ça se passe bien, on rigole, ça nous rapproche encore plus. 20 ans d'amitié, donc bon, c'est cool. Là, on est là, mais j'ai hâte d'avoir ma maison, en fait. Les travaux, c'est interminable, beaucoup plus long que prévu. Rien ne va. Je savais qu'un chantier, ça allait être compliqué, mais autant. J'aurais jamais cru. Je suis épuisée, Bref, je dérive, c'est pas le sujet. En fait, tout ça, ça me fatigue et je me pose 1 milliard de questions. Et là, d'un coup, voilà, je me pose cette question. Sur ce truc de se faire ligaturer les trompes. D'ailleurs, je sais même pas s'ils le font sur les femmes de mon âge. Parce que j'imagine qu'il faut avoir peut-être un certain âge pour faire ça. Ou alors est-ce que non, il n'y a pas d'âge? Est-ce que si on est sûr de nous, on peut nous le faire? Je vous jure, je me pose 1 milliard de questions. Oh, je viens à peine de poster la story et je vois déjà des femmes qui se sont fait ligaturer la trompe. Au fond de moi, je me suis dit, il doit y avoir personne. Je suis la seule, j'avais besoin de me rassurer. Et là, je vois qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui me partagent leur expérience. Oh, mais ça me touche trop là de partager ce que vous partagez. Je vous jure, ça me fait du frisson. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. Enfin, j'étais pas sûre de moi. Là, je suis choquée. Je viens juste de poster la story et j'ai déjà du soutien. Alors, j'ai hâte d'attendre quelques heures et de voir que les gens voient et qu'ils puissent me dire. Mais déjà, aussi vite, je suis vraiment... Ça me fait du bien. Oh, j'espère que je vais arriver à y voir plus clair, à mettre tout ça au clair dans ma tête. Bon, allez, j'attends vos expériences. En tout cas, ça me fait déjà chaud au cœur ce que j'ai lu. Merci, merci. Pour l'instant, il y a un peu des avis mitigés. Il y en a qui l'ont fait, vous me dites, mais que vous regrettez pas. Il y en a qui l'ont fait, mais qui ont des effets secondaires. Il y en a qui me conseillent de pas du tout le faire, que je pourrais changer d'avis et que ça sera irréversible. Il y a des mamans qui ont des enfants qui me disent « Je te comprends, malgré que j'ai des enfants, chaque femme peut ressentir différemment. » Elle me dit, il y en a une qui me dit qu'elle pensait comme moi et que quand elle a eu ses enfants, bah, tout s'est oublié, qu'elle les aime plus que tout le monde et que maintenant elle pourrait plus vivre sans. Ça, je me suis déjà eu cette réflexion. Je me suis dit, si j'ai un enfant, je me doute bien que je vais l'aimer plus que tout au monde. Et ça, j'en ai conscience aussi. Je sais que je vais l'aimer si j'en ai un. Mais en même temps, j'en veux pas. C'est hyper compliqué. Je vous jure, j'ai l'impression d'être folle. C'est hyper compliqué ce que je traverse. Et là, je me remonte le moral en lisant vos expériences. Vraiment, j'exagère pas, ça me fait du bien au cœur. Regardez où elle s'est mise contre moi. Je craque quand elle fait ça. Mon bébé. Bon, allez, je vais essayer de me rendormir un peu. Allez, tout le monde dort dans la maison. Que moi qui cogite là. Bon, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain matin. Enfin, même si on est déjà demain matin, puisqu'il est 5h54 là. Donc on est déjà demain matin. Mais bon, je vais essayer de me rendormir 1 heure. Allez. Qui c'est la plus belle? C'est Chanel. Je t'aime, toi tu sais que je t'aime.